Le 7 septembre 1914, les zouaves qui doivent intervenir à Chambry, qui se trouvent là-bas, sont passés par ici. Et cet endroit va devenir emblématique puisqu'on va y bâtir un an plus tard ce qu'on va appeler le monument des 4 août, qui se trouve juste derrière moi. Le monument des 4 août, parce qu'il y a 4 août qui se croisent, tout simplement. À cet endroit-là, vous avez une vue qui est dégagée sur le champ de bataille de la Marne. Un peu plus loin là-bas, vous avez Monthyon, où les Allemands ont tiré leur premier coup de canon. Et à cet endroit, donc, un an plus tard, on va décider de construire le monument pour se rappeler de cette victoire qui est la victoire de la Marne. Puisque la victoire de la Marne, non seulement c'est une victoire militaire importante, mais c'est une victoire de propagande importante. C'est la première grande victoire française et donc on va la commémorer alors qu'on est encore en pleine guerre. C'est important pour le moral des troupes, c'est important pour le moral des Français et c'est pour montrer que désormais la France allait sur une pente ascendante, elle est toujours en mouvement pour repousser l'ennemi, même si dans la réalité, en fait, ça ne correspond pas aux réalités du terrain, mais on va mettre ça très en avant à travers ce genre de monuments. Ça correspond aussi à un moment de la guerre où en fait les monuments vont apparaître. C'est notamment à ce moment-là qu'on va commencer à avoir des vrais cimetières militaires, puisqu'on n'attend pas la fin de la guerre pour ériger les cimetières militaires que l'on connaît aujourd'hui. C'est donc le monument des 4 août.